Que vraiment Dieu nous bénisse abondamment. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant qui nous a fait grâce encore aujourd'hui pour que nous puissions parler de sa part. Lui qui est parfait permet que nous qui sommes imparfaits puissions parler pour donner ses instructions. Nous remercions aussi tous les serviteurs, toutes les servantes qui de ce matin se sont levés encore tôt pour venir servir l'Éternel Dieu des armées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et toutes les personnes qui sont intervenues par des cantiques, notamment Papa Rémi ainsi que le Séraphin, parce que ce matin, encore une fois de plus, vous avez été des canaux de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous remplisse encore de son esprit d'humilité et d'obéissance. Amen. Amen. Quand il y a l'obéissance, ce qui sort de nos bouches est une bénédiction. Mais quand il y a la rébellion, c'est difficile que ce qui sort soit une bénédiction. Si tu es d'accord avec moi, tu peux donner une offrande à Gloire à Dieu. Amen. Bénissons aussi Dieu pour notre bien-aimé Stache qui une fois de plus s'interprète avec nous. Au fur et à mesure, nous allons nous habituer à lui. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Actes des Apôtres chapitre 9 d'abord. À partir du verset 32 jusqu'au verset 43. C'est ce que nous avions commencé dimanche passé. Acte 9 à partir du verset 32. La Bible dit comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent, ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Il ouvrit les yeux ayant vu Pierre. Il s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez lui, chez un corailleur nommé Simon. Amen. Amen. Nous lisons aussi dans Actes chapitre 10, verset 9 jusqu'au verset 16. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit
vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Amen. Donc, mes frères et sœurs, comme nous savons, cette année, le thème c'est la croissance et la multiplication. Qui sont 2 concepts autour desquels nous souhaitons baser notre type de travail. C'est pourquoi chacun de nous tous, dans toutes nos relations personnelles avec le Seigneur, nous devons penser à la croissance et à la multiplication. Dans nos relations conjugales et familiales, dans nos relations sociales, dans nos relations entre frères et sœurs, dans notre esprit dans l'église, chacun dans son domaine de service selon les dons de chacun, dans l'appréciation de nos problèmes, dans les résolutions de tous nos conflits. C'est pourquoi nous encourageons chacun, en dehors de nos cultes, de s'activer, de participer, de se motiver à toutes les activités de l'Église. Puisque la croissance et la multiplication sont 2 concepts importants qui sont en rapport avec l'activité missionnaire de l'Église. Amen. 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 D'ailleurs, dans 2 Corinthiens, la Bible nous demande que nous devons marcher de progrès vers la maturité et la pratique des bonnes œuvres. C'est pourquoi depuis dimanche passé, nous sommes en train de voir certains éléments importants qui peuvent nous aider à croître. On a vu l'exemple de Pierre. Malgré l'envergure de son ministère, d'ailleurs, la plupart ou tous les serviteurs de Dieu, malgré leur ministère épanoui, pour qu'ils s'épanouissent, ils étaient tous consacrés, où ils avaient mis leur temps individuellement à chaque personne. On a vu l'exemple de Moïse, d'Étienne, de Paul, et beaucoup d'autres hommes de Dieu, et notamment Pierre, qui le jour de la Pentecôte annonça l'évangile, 3000 âmes furent sauvées. Mais ici Pierre met du temps pour s'occuper de chaque personne individuellement. Amen. 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 C'est aussi une façon de dire dans la croissance. Chacun doit aussi apprendre à s'occuper individuellement de l'autre.
Puisque au travers de ce que Dieu fera dans la vie de mon frère Eustache, beaucoup de choses peuvent se faire. Beaucoup d'hommes et de femmes peuvent voir et se convertir au Seigneur. Amen. Amen. Alors ici, Pierre, nous avons vu dimanche passé que le premier point était l'engagement de Pierre, qui avait reçu la mission de la part du Seigneur, et il a décidé de quitter là où il était pour aller visiter les saints. Et en allant, il a rencontré un certain nommé Aîné. Et le miracle s'est accompli. On a vu que l'engagement est très important. Amen. Amen. On a dit que toute personne qui tient son engagement, qui respecte son engagement, il est évident qu'il connaîtra la croissance. Et la difficulté de beaucoup, c'est qu'ils ne tiennent pas leur engagement. Mais je vais te dire ce matin que qu'il pleuve ou qu'il neige, tiens à ton engagement. Amen. Amen. Après son engagement, on a vu avant que le miracle s'accomplisse, Pierre dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Par là, on a vu qu'il faut exalter Jésus-Christ. Que tout ce que nous faisons, nous devons apprendre à donner la gloire à Jésus. De toutes les façons, ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est l'Esprit qui fait en nous. Et en toutes choses, nous devons donner la gloire à Jésus. Amen. On a vu l'exemple de Moïse dans le désert, où il y avait, à cause de la rébellion des enfants d'Israël, les petits serpents avaient beaucoup mordu. Et Dieu avait dit à Moïse de fabriquer un serpent d'airain, de le mettre sur une perche. Et toute personne qui était mordue par un serpent, regardez le serpent d'airain, était guéri. Amen. Amen. Et la Bible dit dans Jean que quand Moïse a élevé les serpents d'airain dans le désert, la Bible dit que le Fils de l'homme doit être élevé. Donc si nous élevons Jésus-Christ, et non pas Charles, et non pas un tel individu, mais si nous élevons Jésus, tout celui qui a la maladie, qui est mordu par le serpent de stérilité, le regard de le grand d'airain, il est guéri. Celui qui est mordu par le serpent de la médiocrité ou de pauvreté, au lieu d'élever Charles, on l'élève le serpent d'airain. Et le regard de ce serpent qui est élevé, il est guéri. Amen. Amen. Donc, chacun de nous tous, l'Église glorieuse, doit apprendre à élever Jésus-Christ. D'ailleurs, nous devons diminuer. Christ doit être élevé. Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue et que lui, Christ, croisse. Amen. Amen. Et quand lui croit, il est évident que nous connaîtrons la croissance. Amen. Amen. Pourquoi? Souvenez-vous quand il entrait à Jérusalem, on a mis tout ce que vous pouvez imaginer d'honneur pour qu'il puisse marcher. Mais il n'est pas marché avec ses pieds. Il est monté sur la messe. N'est-ce pas? Amen. Oh, n'est-ce pas? Amen.
Est-ce que vous comprenez l'exemple que je donne? Amen. Amen. Il est monté sur l'ânesse. Et c'est l'ânesse qui a marché sur tous les objets d'honneur. Ça veut dire que nous diminuons. Et nous exaltons Jésus-Christ. Donc Christ monte sur nous. Nous marchons avec lui. Et nous entrons dans Jérusalem. Et nous croissons. Nous développons. Nous acclamons. Et nous jouissons de tout cela. Amen. Amen. Donc apprends à exalter Jésus. Et après, comme le miracle s'est accompli, beaucoup se sont convertis. Pierre était fatigué sûrement. Parce que le travail spirituel, pour ceux qui en connaissent, se fatigue souvent. C'est un travail difficile. Mais dans une ville d'à côté, il y avait une autre femme qu'on appelle Dorcas ou Tabitha. Cette femme, elle était reconnue pour sa fidélité dans le travail qu'elle faisait. Elle avait des bonnes œuvres. Et qu'on a appris que Pierre était à côté. La femme qui était malade, à Joppé, est morte. Alors l'église a perdu quelqu'un de très important. Quelqu'un de fidèle. Malgré son âge avancé. Mais elle cousait les habits pour de vieilles. Le travail que l'église devrait faire, s'occuper des vieilles personnes et des veuves. Et cette personne est morte. C'était triste pour l'église de Joppé. Mais cette église apprend que Pierre est à côté à l'île. Quel miracle s'est accompli? On dit il est temps d'appeler Pierre. Pierre est venu. Amen. Amen. Troisième élément, on a vu, il faut la disponibilité. Si tu n'es pas disponible, c'est difficile que tu connaisses la croissance. Amen. Amen. Pierre était disponible. Et puis le miracle venait de s'accomplir, je suis fatigué, je vais me reposer. Ou je vais retourner m'occuper de mes enfants parce qu'il était marié. Il quitte Lydie, il va encore plus loin à Joppé. Bien aimé, la disponibilité est très importante. Tu peux avoir les connaissances, avoir les talents. Mais si tu n'es pas disponible, on te néglige. On te néglige. Amen. 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 Les gens du monde disent que la politique de la chaise vide est mauvaise. Il faut être disponible. Il faut que le pasteur, les anciens, les diacres, les serviteurs, tous soyons disponibles. Amen. Amen. Dieu doit nous utiliser quand il veut et comme il veut. Même si je suis fatigué, mais Dieu a besoin de moi pour que je fasse quelque chose pour sa gloire. Je n'ai pas d'excuse à lui présenter, mais je dois être disponible. Amen. 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 La disponibilité, mes frères.